Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui a défié des rois, confronté de faux prophètes et été emporté au ciel dans un char de feu? Préparez-vous à un voyage incroyable à travers la vie d'Élie, le prophète qui a transformé l'histoire d'Israël avec des miracles impressionnants et une foi inébranlable. Dans cette vidéo, nous allons explorer les moments les plus dramatiques et puissants de la vie d'Élie et découvrir comment son courage et sa dévotion résonnent encore à notre époque. Élie, connu comme Élie le Tishbite, est une figure fascinante et profondément énigmatique de la Bible. Son origine est mentionnée brièvement comme étant de Tishbé, une petite localité en Galaad, une région montagneuse et reculée située à l'est du Jourdain. Galaad était une terre aride et peu hospitalière, et le fait qu'Élie vienne de là nous donne déjà un indice sur son caractère fort et résilient. La Bible ne nous fournit pas beaucoup de détails sur sa famille ou ses antécédents, ce qui ne fait qu'augmenter le mystère autour de sa personne. Ce mystère contribue à l'image d'Élie comme un homme façonné par une vie austère, probablement habitué à la solitude et aux conditions difficiles du désert. Le nom Élie signifie « Mon Dieu est Yahvé », et ce sens encapsule parfaitement l'essence de sa mission et de son caractère. Élie apparaît dans la narration biblique à un moment critique de l'histoire d'Israël, lorsque la nation était profondément immergée dans des pratiques idolâtres et éloignée de sa dévotion envers le véritable Dieu. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël, gouverné par des rois tels qu'Achab, s'était considérablement écarté des voies établies par Dieu. Achab, encouragé par sa femme phénicienne, Jézabel, avait introduit le culte de Baal, un dieu cananéen de la fertilité, et d'Achéra, la déesse consort de Baal, dans les cultes israélites. Cette introduction de dieux étrangers représentait non seulement une trahison spirituelle, mais aussi une menace pour l'identité et l'intégrité du peuple d'Israël en tant que nation dédiée au culte exclusif de Yahvé. C'est dans ce contexte d'apostasie et de déclin spirituel qu'Élie est entré en scène comme un prophète envoyé par Dieu pour confronter directement cette idolâtrie et appeler le peuple à revenir à la fidélité. La mission d'Élie était extrêmement difficile et dangereuse. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer des pratiques erronées ou d'avertir le peuple des conséquences de ses péchés. Élie se trouvait en confrontation directe avec les autorités les plus puissantes du royaume, qui avaient des intérêts profonds à maintenir et promouvoir le culte de Baal. Jézabel, en particulier, était une figure puissante et impitoyable, qui n'hésitait pas à persécuter et tuer les prophètes de Yahvé. Le fait qu'Élie se lève contre ses gouvernants montre son courage impressionnant et sa profonde conviction qu'il accomplissait une mission divine. Élie apparaît dans la narration biblique comme un prophète intrépide, dépourvu de tout lien ou engagement qui l'empêcherait de réaliser la volonté de Dieu. Sa présence est un appel à la nation d'Israël pour qu'elle se repente et retourne au Dieu de ses pères. Élie non seulement confronte les rois, mais il défie également le peuple d'Israël à prendre une position claire sur sa foi. À bien des égards, il est le prototype du prophète vétérotestamentaire, un homme qui vit en marge de la société, dépourvu de confort et de sécurité, mais imprégné d'une passion ardente pour la vérité de Dieu. Un des aspects les plus remarquables de la mission d'Élie est son rôle comme phare de vérité en des temps de ténèbres spirituelles. Il n'était pas seulement un messager d'avertissement et de jugement divin. Sa vie et ses actions étaient un témoignage vivant du pouvoir et de la fidélité de Dieu. Élie est décrit dans la Bible comme un homme de prière intense et de dévotion, quelqu'un qui, malgré les difficultés et les persécutions, est resté ferme dans sa foi et son engagement envers Dieu. Il a affronté d'énormes défis, y compris la solitude, la persécution et la menace constante de mort. Cependant, dans chacun de ces défis, Élie a démontré une foi inébranlable et une confiance absolue en la souveraineté de Dieu. Lorsque nous examinons la mission d'Élie, il est impossible d'ignorer l'impact durable de ses actions et de son exemple. Il n'a pas seulement affronté des rois et des reines, il a également défié le peuple de décider qui il servirait. Élie croyait que le peuple d'Israël devait être confronté à ses choix et qu'il devait voir clairement les conséquences de son idolâtrie. Son célèbre défi au prophète de Baal sur le mont Carmel n'était pas seulement une démonstration de puissance. C'était un acte de miséricorde, offrant au peuple l'occasion de voir la vérité de leurs propres yeux et de revenir au vrai Dieu. Ainsi, la mission d'Élie en tant que prophète en Israël était une mission de restauration. Il est venu pour restaurer la relation du peuple avec Dieu, pour les ramener sur le chemin de la justice et de la foi. Il est venu comme un agent de changement, un réformateur spirituel à une époque de grands besoins. Sa vie est un témoignage de ce que signifie être totalement dévoué à Dieu,
prête à affronter n'importe quoi au nom de la vérité divine. Élie, dans sa mission, incarne l'appel de tous les croyants à être fidèles à Dieu, à dire la vérité avec courage et à vivre selon les principes de la foi, même face à de grands défis et à l'opposition. Élie est largement connu non seulement comme un prophète qui apportait des messages de Dieu, mais aussi comme quelqu'un qui a accompli des miracles extraordinaires qui ont profondément impacté la vie du peuple d'Israël. Lorsque nous parlons des prophéties d'Élie, nous faisons référence à une période où il a été appelé à délivrer des messages durs et difficiles, mais toujours dans le but de ramener le peuple sur le chemin de Dieu. L'une des prophéties les plus marquantes d'Élie fut la déclaration d'une grande sécheresse sur le pays d'Israël qui durerait 3 ans et demi. Cette annonce n'a pas été faite à la légère ou par caprice. Elle a été prononcée comme une réponse directe à l'idolâtrie qui s'était répandue dans le royaume, en particulier sous le règne du roi Achab et de la reine Jézabel. Ils avaient détourné le peuple pour adorer Baal, désobéissant aux commandements de Dieu et menant toute la nation à un état d'apostasie. La sécheresse était un jugement de Dieu sur la terre, un appel à reconnaître leur dépendance totale envers le vrai Dieu et non envers de faux dieux. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la sécheresse a également placé Élie dans une position vulnérable. En prophétisant l'absence de pluie, il savait qu'il souffrirait également des conséquences de ce jugement. Cependant, cette situation est devenue une occasion pour Dieu de démontrer son soin et son pouvoir de manière encore plus tangible. Dieu a instruit Élie d'aller au torrent de Kérith, où il a été soutenu de manière miraculeuse. Des corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande chaque jour. C'est un point fascinant dans la narration, car il montre que, même en temps de jugement, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. La provision par les corbeaux est un miracle qui nous enseigne sur la fidélité de Dieu et sa capacité à pourvoir à nos besoins de façons inattendues. Lorsque le torrent s'est asséché, Élie a été instruit par Dieu d'aller dans la ville de Sarepta, où il a rencontré une veuve qui se trouvait dans une situation désespérée. Elle était sur le point de préparer un dernier repas pour elle-même et son fils, car ses provisions étaient presque épuisées. Élie, guidé par la parole de Dieu, lui a demandé de lui préparer d'abord un petit gâteau et, en échange, il lui a promis que la farine et l'huile ne manqueraient pas jusqu'à ce que la pluie revienne sur la terre. La veuve, dans un acte de foi impressionnant, a obéi à la demande d'Élie et exactement comme il l'avait prophétisé, ses provisions ne se sont pas épuisées. Ce miracle de la multiplication des aliments est significatif à plusieurs égards. Premièrement, il démontre le pouvoir de Dieu de pourvoir de manière abondante, même en temps de pénurie. Deuxièmement, il souligne l'importance de la foi et de l'obéissance. La veuve de Sarepta, en faisant confiance à la parole d'Élie, a mis sa foi en pratique d'une manière très concrète et, en conséquence, a expérimenté la provision surnaturelle de Dieu. Cela nous enseigne que, souvent, la provision de Dieu vient lorsque nous faisons un pas de foi, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Le miracle le plus impressionnant associé à Élie, cependant, est la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Le garçon est tombé gravement malade et a fini par mourir, ce qui a plongé sa mère dans une profonde angoisse. Elle a interrogé Élie, peut-être en le voyant comme un rappel de son péché ou comme quelqu'un qui avait apporté le jugement à sa maison. Élie, ému de compassion et de confiance dans le pouvoir de Dieu, a emmené l'enfant à l'étage, où il a prié ardemment le Seigneur, demandant que la vie de l'enfant revienne. Élie s'est étendu sur le corps de l'enfant 3 fois, suppliant Dieu pour un miracle. La résurrection de l'enfant est un puissant témoignage du pouvoir de Dieu pour restaurer la vie. Cet événement n'est pas seulement un miracle physique, c'est aussi un signe de l'autorité d'Élie en tant que prophète et de la miséricorde de Dieu. La veuve, voyant son fils vivant à nouveau, a déclaré sa croyance qu'Élie était vraiment un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans sa bouche était la vérité. Ce miracle a renforcé la foi de la femme et a servi de témoignage clair de la présence active de Dieu au milieu de son peuple. À travers ces histoires, nous voyons que les miracles d'Élie n'étaient pas seulement des démonstrations de pouvoir, ils étaient des signes de la relation de Dieu avec son peuple. Ils servaient à confirmer le message prophétique d'Élie et à montrer que, même en temps de jugement, Dieu est prêt à prendre soin de ceux qui se tournent vers lui et à pourvoir à leurs besoins. Élie, avec ses prophéties et ses miracles, se distingue comme un exemple de quelqu'un qui a vécu entièrement pour Dieu, en faisant confiance à son pouvoir et en démontrant sa présence de manière à transformer la vie de beaucoup. La vie d'Élie nous met au défi de faire confiance au pouvoir de Dieu
et de croire qu'il est capable de faire l'impossible, même dans les situations les plus difficiles. Son exemple nous invite à avoir foi en Dieu, à chercher sa direction et à croire qu'il pourvoira toujours aux besoins de ceux qui le suivent fidèlement. Élie nous montre qu'avec la foi, le courage et l'obéissance, nous pouvons expérimenter le pouvoir de Dieu dans nos vies de manière surprenante et transformatrice. Nous allons maintenant nous plonger dans la célèbre confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, l'un des moments les plus dramatiques et significatifs de sa vie et de son ministère. Cet événement n'a pas seulement été une démonstration publique du pouvoir de Dieu, mais aussi un appel décisif pour le peuple d'Israël à décider qui ils allaient servir, le Dieu de leurs ancêtres, Yahvé ou Baal, le Dieu païen promu par la maison royale. Le contexte de cette confrontation est important pour comprendre la gravité de la situation. Pendant le règne d'Achab, Israël s'était considérablement éloigné de l'adoration exclusive de Yahvé. Achab, influencé par sa femme Jézabel, avait introduit et institutionnalisé l'adoration de Baal, ce qui incluait des pratiques idolâtres contraires à tout ce que Dieu avait enseigné à son peuple. Israël, une nation qui avait été choisie par Dieu pour être un peuple saint et séparé, était maintenant profondément impliquée dans des cultes qui déshonoraient Dieu et le pacte qu'il avait établi avec leurs ancêtres. C'est dans ce contexte qu'Élie est apparu comme une voix prophétique de correction et de défi. Il savait qu'un moment de clarté était nécessaire, une démonstration publique qui forcerait le peuple d'Israël à faire un choix clair. Il a donc convoqué Achab et les prophètes de Baal pour une confrontation sur le mont Carmel. Cet endroit, connu pour sa haute altitude, offrait une scène parfaite pour ce qui allait se passer. Élie a défié les 450 prophètes de Baal de préparer un sacrifice à leur Dieu, tandis qu'il ferait de même pour le Dieu d'Israël. La proposition était simple et directe. Chaque côté préparerait un autel avec un taureau, mais ils n'allumeraient pas le feu. Le Dieu qui répondrait en envoyant du feu du ciel pour consumer le sacrifice serait reconnu comme le vrai Dieu. C'était une épreuve décisive, un test clair de pouvoir qui laissait peu de place au doute. Les prophètes de Baal furent les premiers à essayer. Du matin jusqu'à midi, ils appelèrent Baal, dansèrent autour de l'autel, se coupèrent dans des rituels frénétiques et désespérés. Mais il n'y eut aucune réponse. Baal resta silencieux. Élie, observant leurs efforts inutiles, les provoqua, suggérant que peut-être Baal dormait ou voyageait. Sa moquerie servit à souligner encore plus l'impuissance des faux dieux face au pouvoir de Yahvé. Quand ce fut le tour d'Élie, il fit quelque chose qui, à première vue, semblait être un geste qui rendrait encore plus difficile le succès de son sacrifice. Il reconstruisit l'autel du Seigneur avec 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël, rappelant au peuple son identité et son alliance avec Dieu. Ensuite, il creusa un fossé autour de l'autel, prépara le sacrifice et ordonna que de l'eau soit versée sur l'autel, saturant le sacrifice et remplissant le fossé. Cet acte semblait rendre impossible que le feu consume le sacrifice, soulignant qu'aucun tour humain ne serait responsable de ce qui allait se passer. Après que tout fut prêt, Élie s'approcha et pria Dieu. Sa prière était simple, mais puissante, demandant à Dieu de se manifester pour que le peuple sache qu'il était le vrai Dieu en Israël et qu'Élie était son serviteur. Il demanda à Dieu de répondre pour que le cœur du peuple soit ramené à lui. La réponse de Dieu fut immédiate et dramatique. Le feu descendit du ciel, consumant non seulement le sacrifice, mais aussi le bois, les pierres de l'autel et même l'eau dans le fossé. Ce fut une démonstration claire et indéniable du pouvoir de Dieu, qui non seulement répondit, mais répondit de manière abondante, montrant qu'il était le seul vrai Dieu. L'impact de cet événement fut profond et immédiat. Le peuple, en témoignant de ce miracle, tomba le visage contre terre et s'exclama « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ». C'était exactement le type de réponse qu'Élie espérait et pour laquelle il priait. Le peuple reconnut la suprématie de Dieu et fut poussé à se repentir de son idolâtrie. Cette confrontation sur le mont Carmel n'a pas seulement été une victoire pour Élie, mais aussi une réaffirmation de l'identité et de l'alliance d'Israël avec Yahvé. C'était un appel à revenir à la foi, un appel à la repentance et une invitation à renouveler leur engagement envers le vrai Dieu. Élie, avec courage et confiance, a tout mis en jeu pour montrer au peuple que la fidélité à Dieu était non seulement nécessaire, mais aussi gratifiante. Explorons maintenant un moment crucial dans la vie d'Élie qui révèle non seulement son humanité, mais aussi la manière dont Dieu choisit de se révéler à nous en temps de désespoir et de doute. C'est l'épisode de la fuite d'Élie dans le désert et de sa rencontre profonde avec Dieu
après la victoire dramatique sur le mont Carmel. Après le triomphe impressionnant sur les prophètes de Baal au mont Carmel, où Dieu a démontré son pouvoir en envoyant du feu du ciel, Élie a vécu une grande victoire spirituelle. Le peuple d'Israël avait reconnu que le Seigneur est Dieu, et il semblait qu'un grand réveil était sur le point de se produire. Cependant, la reine Jézabel, furieuse de l'humiliation de ses prophètes et de la destruction du culte de Baal, jura de se venger d'Élie. Elle lui envoya un message, menaçant de lui ôter la vie dans les 24 heures. Cette menace ébranla profondément Élie. Il est important de comprendre qu'Élie, bien qu'étant un prophète puissant et intrépide, était aussi humain. Il avait déjà affronté de nombreux défis et dangers, mais la menace de Jézabel l'atteignit d'une manière qui lui fit ressentir la peur et le découragement. Le courage qu'il avait soutenu sur le mont Carmel semblait maintenant avoir disparu. Élie, pris de peur et d'épuisement, s'enfuit pour sauver sa vie. Il courut dans le désert, loin d'Israël et de ses problèmes, en direction de Beer-Shéba, puis encore plus loin dans le désert. Dans le désert, Élie ressentit le poids de la solitude et du désespoir. Il se réfugia sous un genêt, un petit arbuste, et dans sa profonde angoisse, il demanda à Dieu de prendre sa vie, disant « C'est assez, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ce moment révèle un côté très humain d'Élie, un côté que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Élie, dans sa faiblesse, sentait qu'il était arrivé au bout de ses forces. Il était épuisé, découragé et sentait que son travail en tant que prophète avait été vain. Cependant, c'est précisément à ce moment de désespoir que nous voyons la tendresse et le soin de Dieu. Au lieu de réprimander Élie pour son manque de foi ou de courage, Dieu lui envoya un ange. L'ange toucha Élie et lui dit de se lever et de manger. Il trouva à côté de lui un pain cuit sur des braises et un vase d'eau. Ce geste simple est profondément significatif. Dieu n'a pas parlé à Élie avec une voix tonitruante ou avec des signes puissants dans le ciel. Il a pris soin de ses besoins physiques, montrant compassion et sollicitude en un moment de grande vulnérabilité. Après avoir mangé et bu, Élie était encore fatigué et retourna dormir. L'ange du Seigneur vint une seconde fois, le toucha de nouveau et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie obéit, mangea et but encore une fois, et avec la force de cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à arriver au mont Horeb, la montagne de Dieu. Lorsqu'Élie arriva à Horeb, il se réfugia dans une caverne. C'est ici que se déroule l'une des rencontres les plus profondes et intimes entre Dieu et un être humain enregistrées dans la Bible. Le Seigneur appela Élie et lui demanda « Que fais-tu ici, Élie » Élie répondit à Dieu, déversant son zèle pour le Seigneur sur la manière dont les Israélites avaient rompu l'alliance, détruit les autels et tué les prophètes de Dieu. Il se sentait seul, comme s'il était le dernier prophète de Dieu restant. Alors, Dieu dit à Élie de sortir de la caverne et de se tenir sur la montagne, car il passerait par là. Ce qui suit est une série d'événements naturels puissants. Un vent fort qui déchire les montagnes, un tremblement de terre et un feu. Cependant, la Bible nous dit que le Seigneur n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Au lieu de cela, après le feu, vint un murmure doux et léger. Lorsque Élie entendit ce murmure, il se couvrit le visage avec son manteau et sortit à l'entrée de la caverne. Cette révélation de Dieu dans un murmure doux est profondément significative. Dieu aurait pu choisir n'importe laquelle des manifestations puissantes pour se révéler à Élie, mais il a choisi un murmure tranquille. Cela nous montre que Dieu n'est pas seulement dans les grands événements ou les manifestations puissantes, mais aussi dans les moments silencieux et tranquilles. Il est présent dans nos vies, même dans les moments de désespoir, quand tout semble perdu. Élie, en entendant la voix de Dieu dans ce murmure doux, comprit qu'il n'était pas seul. Dieu était toujours avec lui, le guidant et le fortifiant. Ce moment dans le désert n'a pas seulement restauré la foi et le courage d'Élie, mais l'a aussi préparé pour les prochaines phases de sa mission prophétique. Après la rencontre profonde d'Élie avec Dieu au mont Horeb, quelque chose a changé. Élie reçut de nouvelles instructions, et l'une de ces instructions était d'oindre Élisée comme son successeur. Cette succession prophétique est un aspect très important de l'histoire d'Élie, car elle symbolise la continuité du plan divin pour Israël. Dieu a toujours un plan, et même quand un chapitre se ferme, un autre s'ouvre, garantissant que son œuvre continue. Élie rencontre Élisée pour la première fois alors que ce dernier était en train de labourer le champ avec 12 paires de bœufs.
Élisée était un simple agriculteur, mais Dieu l'avait choisi pour un but plus grand. Lorsqu'Élie s'approche, il jette son manteau sur Élisée. Cet acte peut sembler simple, mais il est en réalité hautement symbolique. Le manteau d'Élie représentait son autorité prophétique, et en le jetant sur Élisée, Élie lui transférait cette autorité. C'était une invitation pour Élisée à quitter sa vie précédente et à assumer l'appel prophétique. Élisée, en recevant le manteau, comprit immédiatement la gravité de l'appel. Il demanda la permission de dire au revoir à ses parents, montrant son respect et son désir d'honorer ses engagements familiaux avant de suivre Élie. Ensuite, Élisée sacrifia ses bœufs et utilisa le matériel de labour comme bois pour cuire la viande, qu'il distribua ensuite au peuple. Cet acte symbolise sa rupture complète avec le passé et son engagement total envers la nouvelle mission que Dieu lui avait donnée. Élisée montrait qu'il était prêt à tout laisser derrière lui pour suivre l'appel de Dieu. À partir de ce moment, Élisée commença à suivre Élie et à le servir. Il devint son apprenti, observant et apprenant d'Élie pendant qu'il accomplissait son ministère. Cela est important parce que la succession prophétique ne consiste pas seulement à transmettre l'autorité. Il s'agit également d'enseigner et de préparer la prochaine génération à poursuivre l'œuvre de Dieu. En formant Élisée, Élie s'assurait que le message de Dieu continuerait d'être proclamé en Israël, même après son départ. Finalement, le moment final d'Élie sur terre arrive. Élie sait que son temps touche à sa fin et qu'il sera emporté au ciel. Alors qu'il voyage de Gilgal à Béthel, puis à Jéricho et au Jourdain, Élie dit à plusieurs reprises à Élisée de rester en arrière, mais Élisée insiste pour rester aux côtés de son maître. Cela montre la dévotion d'Élisée et son désir de rester proche d'Élie jusqu'au dernier moment. En arrivant au fleuve Jourdain, Élie accomplit un miracle. Il prend son manteau, l'enroule et touche les eaux, qui se divisent, permettant aux deux hommes de traverser à pied sec. C'est un moment significatif, non seulement parce qu'il rappelle le miracle de Moïse à la mer Rouge, mais aussi parce qu'il symbolise le passage d'une ancienne voie à une nouvelle. C'est comme s'il traversait une frontière spirituelle, passant d'une ère à une autre. Après avoir traversé le Jourdain, Élie demande à Élisée ce qu'il aimerait recevoir avant son départ. Élisée répond qu'il souhaite recevoir une double portion de l'esprit d'Élie. Cette demande est profonde. Élisée ne demande pas à être meilleur ou plus puissant qu'Élie. Il demande à être également rempli de l'Esprit de Dieu, désirant continuer le travail d'Élie avec la même fidélité et puissance. La demande d'une double portion est une expression d'humilité et une prise de conscience de la grande responsabilité qu'il est sur le point d'assumer. Élie dit alors à Élisée que sa demande sera exaucée s'il le voit être emporté. Et, alors qu'il continue de marcher et de parler, soudainement apparaît un char de feu tiré par des chevaux de feu qui les séparent, et Élie est emporté au ciel dans un tourbillon. Cette scène est l'une des plus dramatiques et mystérieuses de toute la Bible. Le char de feu et le tourbillon symbolisent la présence et le pouvoir de Dieu, et l'ascension d'Élie au ciel est une indication de sa mission accomplie et de son entrée dans la gloire divine. Élisée, voyant son maître être emporté, déchire ses vêtements en signe de deuil, mais aussi en signe de respect et de reconnaissance de la fin d'une époque. Cependant, le manteau d'Élie, qui est tombé alors qu'il montait, est ramassé par Élisée. Ce manteau n'est pas seulement un vêtement, il représente la continuité de l'autorité prophétique. Élisée prend le manteau et, en retournant au fleuve Jourdain, répète le miracle de son maître, divisant les eaux avec lui. Cela confirme que l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. L'ascension d'Élie et la succession d'Élisée sont des événements qui nous montrent que l'œuvre de Dieu ne dépend pas d'une seule personne. Même les grands prophètes comme Élie font partie d'une histoire plus vaste, une narration divine qui se déroule à travers les générations. Dieu prépare toujours ceux qui continueront son œuvre, et Élisée, en tant que successeur d'Élie, est un témoignage que le plan de Dieu pour Israël et pour le monde est continu. En réfléchissant à la succession prophétique et à l'ascension d'Élie, nous nous rappelons que chacun de nous a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Nous sommes appelés à préparer la prochaine génération, à enseigner, à servir et à veiller à ce que le message de Dieu continue d'être proclamé. Et, tout comme Élie a été fidèle dans sa mission, nous sommes aussi appelés à être fidèles à ce que Dieu nous a confié, sachant que son œuvre est éternelle et qu'il sera toujours avec nous, nous guidant et nous capacitant à chaque étape du chemin. Pour conclure, la vie d'Élie et sa transition vers Élisée nous montrent la profondeur du plan divin et comment chacun de nous est appelé à faire partie de cette grande narration de foi. L'histoire d'Élie nous enseigne le courage, l'obéissance et l'importance de préparer la prochaine génération à poursuivre l'œuvre de Dieu.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur les histoires incroyables de la Bible et ce qu'elles peuvent nous enseigner aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Laissez également votre commentaire sur ce qui vous a le plus impacté dans l'histoire d'Élie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu et continuerez d'approfondir votre connaissance biblique avec nous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.